Bonjour, Nicolas Busque, enseignant à l'école secondaire le lycée de Valcourt. Le vidéo, c'est pour vous expliquer le Cubic Éducation. C'est pour les enseignants et les enseignantes qui veulent participer au projet. Donc, on a déjà eu un premier contact avec vous, soit en faisant une conférence à votre école ou en ayant une conférence via. Donc, vous avez une petite idée de ce qui se passe dans le projet Cubic. Le vidéo est vraiment pour répondre à certaines questions que vous pourriez avoir par rapport au fonctionnement, comment les choses fonctionnent. Comment on fait pour faire vivre l'expérience cubique à sa classe. Donc, la première chose que vous devez faire, c'est que on vient de répondre aux étapes. Donc ça, c'est présentement quand vous allez sur le blog Carboneutre, donc qui est ici, blog.csdessommets.qc.ca /Nicolas B. Vous allez tomber directement sur le projet Cubic. Donc la page d'accueil, c'est le projet Cubic. Vous n'avez pas besoin de naviguer. Et vous allez aller sur le Prési. Je vous suggère fortement de le visionner. Ça vous a donné des bonnes idées, ça va vous l'expliquer. La troisième étape, c'est d'imprimer les deux documents que vous allez faire recto verso, que vous allez pouvoir coller sur, que les élèves vont pouvoir prendre et amener qui vont pouvoir coller sur leur frigo. Donc, le premier dossier, le premier document, c'est le calendrier comme tel. C'est le calendrier cubique avec les 4 domaines avec lesquels on va travailler. Donc, le premier domaine, c'est de réduire son transport, utiliser le moins possible la voiture, des douches plus rapides, des repas sans viande rouge, des achats locaux. Chacune des cases, donc on voit ici que les jours de la semaine sont indiqués, le total est là. Chacune de ces cases-là est divisée en 4 parties. Chacune de ces 4 parties-là représente une personne dans la famille, parce que l'activité va être vécue à la maison. Donc, papa, maman, les enfants, ça peut être une famille de 3, une famille de 4. S'il y a plus de 4 personnes, on peut imprimer un autre calendrier, c'est correct. Donc, si vous avez une classe de 18 ou de 19 élèves ou de 20 élèves, vous en imprimez 2 ou 3 copies de plus. De cette façon-là, les gens vont pouvoir avoir le nombre adéquat. Donc, ce qui va arriver, c'est que chaque jour, les gens vont inscrire un pointage. Donc, si on écrit un chiffre, c'est simple, c'est soit 0, parce que le geste qui a été fait n'est pas écologique, 1, parce que le geste est correct, mais pas tout à fait optimal, et 3 étant le meilleur geste possible. Pour les enfants, on peut utiliser des crayons de couleur, parce que chacun des gestes va être associé à une couleur. Donc, on peut rajouter du vert pour un bon geste, jaune pour un geste qui est correct, puis rouge pour un geste qu'on ne devrait pas utiliser. Donc, le calendrier va être imprimé à votre école, va être passé aux élèves. Les élèves vont l'amener à la maison, le coller sur le frigo, suggestion. Et de cette façon-là, tout le monde dans la famille va pouvoir participer dans le projet cubique et réduire sa quantité d'énergie. La deuxième étape, le verso du calendrier, vous allez cliquer ici. C'est l'autre côté du calendrier. C'est un fichier qu'on va pouvoir voir avec les lumières de circulation. Donc, chacune des catégories est bien expliquée. Je ne passais pas à travers les explications. Je vais prendre celle qui, d'après moi, est la plus facile, c'est les douches. Donc, si une personne prend une douche de plus de 10 minutes, elle va avoir 0 cubique. Si elle a pris une douche de moins de 10 minutes, elle va avoir 1 cubique. Et si elle a pris une douche de moins de 5 minutes, elle a 3 cubiques. Je sais que c'est très rapide, mais ça vous donne une idée. Donc là, on comprend que moins de temps on passe dans la douche, moins d'énergie on va utiliser. Donc, on a les 4 domaines, réduire ses transports, douche plus rapide, les achats locaux, les achats où est-ce qu'on réduit notre quantité de viande rouge. Alors, de cette façon-là, les gens peuvent se diriger et avoir une bonne idée de ce qu'ils vont changer pour réduire leur impact énergétique. Quand le tout est terminé, donc on se rappelle que le concours va se dérouler dans la semaine du 20 au 26 avril, durant la semaine qui entoure le jour de la Terre. Lorsque les élèves vont avoir terminé, le travail que vous allez avoir à faire, c'est un travail de compilation. Ça sera assez simple. Vous pouvez même demander peut-être l'aide de vos collègues, peut-être si vous avez quelqu'un, des élèves en 5e ou en 6e année, vont pouvoir faire facilement le travail. Les élèves vont calculer le total de cubiques et le total de personnes qui ont participé au projet. Quand c'est terminé, vous allez amener vos résultats. Donc, vous allez arriver sur, j'ai été un peu rapide là, donc à la page ici, on voit que j'ai un espèce d'espace qui est là, où est-ce que je peux cliquer. Quand je clique sur cet espace-là,
c'est un sondage. Puis, ce sondage-là va nous permettre de compiler le nombre de personnes qui participent et le nombre de cubiques qu'on a sauvés, qu'on n'a pas utilisé en énergie. Donc là, vous allez cliquer sur l'onglet Éducation. Vous allez indiquer l'école où vous venez. Si votre école n'est pas indiquée, envoyez-moi un courriel et je vais indiquer votre école à cet endroit. Vous allez écrire le nombre de personnes qui ont participé au projet. Donc, par exemple, si vous avez eu 10 familles qui ont participé, et en tout, vous avez 32 personnes qui ont participé au projet, mais vous écrivez 32. Et on a amassé, disons qu'on a amassé 450 cubiques durant la semaine. Vous pouvez nous écrire un commentaire, vous pouvez dire, bon, ben, ça a bien fonctionné, il y a certains des défis qui étaient plus difficiles, mais vous nous l'envoyez, puis ça va nous aider à refaire le défi peut-être l'année prochaine. Donc, de cette façon-là, vous envoyez ça sur Submit. Ça permet de compiler nos choses. Donc, présentement, les élèves de 4e secondaire qui sont en train de parrainer ce projet ont bien hâte de voir vos réponses. Si vous avez des questions, vous devriez avoir un ambassadeur avec qui vous pouvez échanger. Si vous avez des questions un peu plus spécifiques, vous pouvez me contacter à nicolas.busque@csdsommets.qc.ca. Bonne journée.